cognitive et émotive dont ils ont fait preuve auparavant. Exemple, recourir, et du coup, donc recourir à la même stratégie ne donne plus les mêmes résultats. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous ai toujours expliqué donc que communiquer est la communication, le message, c'est un message unique. Même si vous avez le même après vous aurez le même émetteur, le même message et le même interlocuteur, et vous recriez, vous essayez donc de recréer les mêmes codes et les mêmes canaux et tout ça, vous ne serez jamais capable de recréer la même situation de communication. Et je vous ai déjà expliqué ça, parce que l'ancrage, à savoir, je vous ai déjà dit ça aussi, que le ici, maintenant, le je ici, je tue ici et maintenant sont différents. Il suffit qu'un élément de cette trilogie change, que toute la communication change, ou la situation de communication, ou le sens du message change. Si je recrée, par exemple, j'essaie de recréer la même situation en faisant appel au même émetteur, au même message, au même interlocuteur, le référent est différent. Et je vous dis pourquoi. Parce que si je parle de la même chose après 2 jours, vous ne serez pas la même personne à laquelle je me suis adressée 2 jours auparavant. Et parce qu'on a déjà discuté ce sujet. Donc vous êtes au courant, chose que vous n'avez pas été au début ou dans la première situation de communication. Donc vous êtes, si on peut dire, un peu prêt au message que je vais vous transmettre. Ça, c'est de une. De deux, donc entre-temps, vous pouvez avoir parlé à quelqu'un d'autre et du coup, vous aurez plus d'informations sur le sujet qu'on a discuté auparavant, et donc votre perception du message sera encore plus donc approfondie que la première fois, parce que c'était auparavant, ou la première fois c'était moi, où l'émetteur donc était le premier à vous donner l'information. Vous n'avez pas aucune idée donc de ce sujet auparavant. Et donc une deuxième situation de communication est aussi différente, parce que vous n'avez pas, par exemple, la même disponibilité ou disposition émotive. Vous n'avez pas le temps pour moi, pour m'écouter. Vous êtes pressé, vous n'êtes pas intéressé. Chose que alors que pour la première fois, vous étiez là et vous avez toute la patience du monde pour m'écouter. Et donc vous êtes prêt à avoir l'information. Et donc ici les prédispositions cognitives, c'est-à-dire quoi? Donc cognitive ici, c'est ce qu'on appelle donc les connaissances, les prédispositions d'apprentissage. Donc elles sont différentes. Et donc dans la première situation, vous ne savez rien. Dans la deuxième, vous avez déjà une idée, ne serait-ce que par la situation préalable dans laquelle je vous ai expliqué la chose. Vous avez eu le temps d'approfondir vos connaissances certainement, mais même si vous n'avez pas le temps de rechercher le sujet, donc ce que je vous ai déjà dit, donc ça suffit pour vous d'avoir une petite idée sur le sujet qui va donc affecter votre perception la deuxième fois. Et émotive, donc c'est votre prédisposition émotive, donc vous n'avez plus donc la même patience, la même curiosité surtout, parce que vous avez déjà une idée, vous n'êtes pas curieux de savoir plus si le sujet dont je vais parler donc ne vous intéresse pas. Du coup, si auparavant donc j'ai utilisé une certaine stratégie pour vous convaincre, pour attirer votre attention, donc cette stratégie peut ne pas être efficace la deuxième fois. Par exemple, si vous avez, je donne l'exemple d'un client qui est venu ici vous
demander des comptes parce que vous n'avez pas envoyé un devis, je ne sais pas quoi, il était très en colère. Et vous avez donc eu le temps de lui expliquer avec le sourire et de le calmer, de lui donner l'information et vous lui promis donc que vous allez donc le contacter au plus tôt. Donc et voilà, vous avez bien réussi à le calmer et donc avoir le feedback donc que vous attendez de lui. Donc il va rentrer, il va attendre le devis. Mais vous n'avez pas donc honoré votre promesse et voilà le lendemain qui revenait aussi furieux qu'hier, il voulait des comptes. Pourquoi donc vous ne m'avez pas envoyé les devis dont je vous ai parlé et donc vous m'aviez amené en bateau, vous m'aviez calmé, vous m'aviez promis des choses que vous n'avez pas donc honorées. Et du coup, donc sourire et essayer de calmer ou adopter la stratégie que vous avez donc adoptée hier, ça n'a pas de sens. Absolument de sens. Parce qu'il ne va pas donc vous écouter. Et du coup, les prédispositions émotives qui étaient existantes hier ne le sont plus. Et donc, il va donc, à chaque fois que vous allez sourire ou à chaque fois que vous allez donc essayer de calmer, il va l'interpréter mal. Il va être encore plus furieux parce que la même stratégie que vous avez adoptée donc hier, avec un référent différent, c'est-à-dire un contexte, sont interprétés autrement par votre interlocuteur. D'accord ? Donc voilà le sourire, l'anecdote, donc tout ce que vous avez adopté comme stratégie peut être donc néfaste à la nouvelle situation de communication. C'est pourquoi donc même les stratégies diffèrent donc d'une situation de communication à l'autre et vous êtes là en plein donc dans la fonction référentielle qui peut donner donc naissance qui peut donner sens à votre message chaque fois que vous prenez la parole ou que vous vous adressez à quelqu'un d'autre. Alors, cela dit, si la communication est unique, est-ce qu'elle est réversible ? Non. Parce qu'elle est unique, cela va de soi qu'elle était réversible. Parce qu'on ne peut pas retirer ou effacer ce qu'on a dit. Mais on peut le rectifier, le nuancer ou l'expliquer afin de le rendre plus compréhensible. Cela dit, puisque la communication est à sens donc, est unique, c'est-à-dire soit par la situation, soit par le metteur, soit par l'interlocuteur, ou soit même par le message, le canal et tous ces éléments dont on a parlé donc au début du module. Donc le changement de l'un de ces éléments fait en sorte que la communication, toute la communication change de sens et d'impact. Donc, et si vous avez parlé à quelqu'un de quelque chose, donc vous ne pouvez pas le retirer. Voilà, c'est comme une flèche. Mais vous pouvez le rectifier, l'expliquer. Parce que si vous avez émis, par exemple, un message quelconque sur un point quelconque, l'émetteur il a reçu, mais il vous a donné un feedback, donc erroné si je peux dire, ou différent de ce que vous attendez. Parce que vous dites, bon, j'ai bien expliqué, mais le monsieur donc n'a pas bien compris ce que je viens de dire. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez donc quitter la communication elle-même ? Non. Vous allez donc essayer de lui expliquer, d'utiliser d'autres mots, de reformuler donc le propos afin de lui faire comprendre ce que vous avez dit auparavant. Et comme ça, donc, vous rectifiez selon votre interlocuteur. Et pourquoi ? Parce que ici, le référent, on revient toujours au référent, au contexte, on a dit ça, c'était la base, donc sur laquelle repose le sens du message. Donc, si le référent, ici, non seulement le contexte physique et donc le cadre spatio-temporel, mais aussi le degré
degré de connaissance du sujet ou le degré de, euh, si on peut dire, les prédispositions cognitives de l'un et de l'autre sont les mêmes, sur laquelle vous allez baser votre message. Donc, s'il y a un décalage entre ces deux, donc levé entre locuteur et interlocuteur, donc le locuteur va faire en sorte d'adapter son message selon les prédispositions cognitives et émotives de son interlocuteur pour une meilleure réception du message. Et comment se fait ça? Donc par le va-et-vient entre les deux. Alors, si l'émetteur donc transmet un message qu'il s'attendait à un certain feedback de la part de son interlocuteur, mais celui-ci lui rend un feedback différent ou lui pose une question pour clarifier quelque chose, l'émetteur va essayer donc de changer soit de reformulation, soit de registre de langue. Par exemple, il a utilisé un mot que l'autre ne peut pas comprendre parce qu'ils n'ont pas le même si on va dire, degré intellectuel ou les mêmes prédispositions intellectuelles, et donc il va reformuler, va utiliser un vocabulaire plus simple, et il va utiliser une forme des terminaux de phrases plus simples afin que l'interlocuteur donc comprenne donc l'objet du message, et au fur et à mesure donc il rectifie ses procédures donc du discours pour faciliter la tâche à son interlocuteur et donc pour lui rendre la perception encore plus facile. Et donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Donc il est en train de, de réfléchir sur le message en lui-même, sur le discours lui-même. On est en plein donc fond de la fonction métalinguistique, parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué donc, dans le chapitre précédent, donc la fonction métalinguistique, consiste dans le fait d'essayer d'expliquer la langue utilisée ou le code utilisé dans le message. À chaque fois que vous réfléchissez ou que vous faites des rectifications ou des reformulations du code, vous êtes en plein milieu de la fonction métalinguistique, et ça force donc ça donne de la force à votre message pour être bien perçu par votre interlocuteur et avoir donc le feedback souhaité. Cela dit, donc aussi compliqué que ça, la communication est très compliquée, oui, certainement, mais est-ce qu'on a une prédisposition à communiquer, ou c'est une donc initiation qu'on doit donc avoir pour bien communiquer avec autrui? Donc communiquer, c'est un don ou une initiation? Si on part du principe que seuls les mots ont un sens, cela dit que l'emploi du mot, c'est la seule façon pour transmettre une idée ou un message quelconque. Donc le choix des mots, non seulement il va donner foi à votre idée, mais aussi il va donner plus de chances à votre message d'être bien perçu. Si vous choisissez un certain langage, une certaine forme de formulation de phrases, un certain vocabulaire, donc vous avez plus de chances d'être bien reçu par votre interlocuteur. Et donc, cela dit que le plus de temps que vous mettez, choisissez vos propos, vous aurez le meilleur donc, résultat de communication. Toutefois, il y a ce qu'on appelle le bruitage, je vais vous expliquer ça. Le bruitage, c'est tout ce qui empêche le message d'être reçu ou perçu par l'interlocuteur clairement. Le bruitage peut être sous forme, donc, que je vous les ai déjà expliqué, sous forme donc, technique,
vous n'avez pas une bonne réception,